Si vous voulez monter un business, le principal problème et la principale difficulté que vous allez rencontrer, c'est de prioriser vos actions. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont possibles d'être faites quand on veut lancer un business que on ne sait pas exactement par où commencer, quelles sont les bonnes décisions à prendre dès le départ, sur quoi focaliser son temps et son énergie. Et du coup, je vais vous montrer un framework que vous pouvez utiliser pour vous orienter et qui va vous donner en fait un peu une carte et une direction de ce que vous devez faire et ce qui est important et à quelle étape c'est important. Et vous verrez que finalement, c'est en focalisant votre temps, votre énergie et tous vos efforts sur à chaque fois une étape précise à la fois que vous allez pouvoir justement démarrer cette activité et faire en sorte que ça fonctionne. La première étape de tout ça, ça va être de choisir un domaine. On peut appeler ça choisir une niche, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est juste vous dire, c'est ce domaine-là dans lequel j'ai envie de monter une activité. Vous ne savez pas encore exactement forcément quel service ou ce que vous allez vendre. Vous allez voir que c'est hyper important de ne pas en fait choisir directement quelque chose à vendre au départ. Vous allez le découvrir ensuite. Donc vous choisissez une thématique et une fois que vous avez choisi, vous allez identifier un problème. Et là, la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous identifiez finalement ce problème? La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste réfléchir directement dans leur tête pour essayer de trouver le problème, mais ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire à ce stade, c'est aller en fait parler à d'autres personnes sur le marché. Vous allez leur parler directement et vous allez identifier un problème que ces personnes-là ont. Et du coup, tout votre travail en fait à ce stade finalement de l'activité, une fois que vous avez choisi une thématique, tout le travail que vous avez à faire, c'est juste parler avec des gens pour comprendre quel est leur problème. Je sais que c'est un conseil qui est un peu bateau à ce niveau-là. Je vois trop de gens qui font tout sauf parler finalement à leurs prospects cibles, alors que finalement, il suffit d'avoir quelque chose comme 5 à 10 conversations ultra ciblées pour finalement commencer à comprendre quelles sont les problématiques de vos prospects et pouvoir identifier un problème. Une fois que ça c'est fait et que vous avez une hypothèse, puisque vous avez juste parlé à des gens, personne ne vous a encore payé, vous avez une hypothèse de problème et d'offres que vous pouvez faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez réaliser quelque chose comme une trentaine d'appels pour parler de pitcher finalement votre idée et voir si ça résonne finalement avec vos prospects. Donc, au final, ici, l'étape c'était de parler avec des personnes dans votre thématique, sans forcément leur vendre quoi que ce soit, juste pour échanger et comprendre un peu leurs besoins. Ici, votre challenge, c'est de réaliser des appels de vente. Donc en fait, vous allez, par rapport à votre problème, trouver des personnes qui sont intéressées pour discuter avec vous. Peut-être que ça peut être en fait les mêmes personnes que vous avez parlé à ce stade. Vous pouvez revenir vers ces gens-là en leur expliquant, voilà, depuis qu'on a discuté, j'ai développé cette offre, est-ce que ça t'intéresse? Et donc réaliser quelque chose comme 30 appels. Et encore une fois, la seule action que vous avez à faire à ce stade, c'est pas commencer à créer un produit, c'est pas faire tout sauf monter votre site, etc. C'est rien de tout ça, c'est juste réaliser des appels, trouver des gens et réaliser des appels avec eux. Une fois que c'est fait, vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des ventes ou pas. Est-ce que vous avez réussi à vendre quelque chose comme 3, par exemple, formations, ou est-ce que vous avez 3 clients qui sont intéressés et que vous commencez à avoir peut-être des résultats pour ces clients, vous avez commencé à travailler avec eux. Si c'est non, et ce qui va arriver dans la plupart des cas, parce que vous avez beau essayer d'avoir identifié un problème, c'est facile en fait de passer à côté d'une objection d'un client, ce genre de choses. Si c'est non, est-ce que vous pouvez pivoter sur un nouveau problème? C'est-à-dire, dans la même thématique, est-ce que vous avez appris suffisamment de choses en parlant en fait à toutes ces personnes-là pour vous dire, ok, j'ai compris, en fait le problème c'est pas le même exactement que j'avais imaginé, mais c'est un problème qui est un petit peu différent. Est-ce que vous avez finalement appris suffisamment pour le faire? Si oui, eh bien, en fait, vous allez simplement prendre une nouvelle hypothèse d'un problème, retourner faire des appels, peut-être avec les mêmes personnes que vous avez déjà discuté ici, et vous allez repasser ici sur est-ce que vous avez au moins 3 ventes ou 3 clients qui sont satisfaits, vous commencez à avoir des résultats. Si en fait vous ne pouvez pas pivoter sur un nouveau problème parce que vous vous dites ok, tout ce que j'ai appris là me fait penser en fait que cette thématique est pas bonne, vous pouvez juste choisir une nouvelle thématique et en fait recommencer tout le processus jusqu'ici. Si vous avez des ventes, il y a des gens qui sont intéressés, vous commencez à avoir des résultats pour les clients, vous allez juste continuer les appels et continuer de faire des ventes. Une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, vous verrez que peut-être que ça va arriver que dans
10 à 20% des cas, en fait, autant continuer et tout le temps faire la même chose et pas remettre d'autres actions en place. C'est ça aussi qui est un élément, c'est qu'une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, ne faites rien d'autre en fait. Faites juste l'action qui vous a donné les résultats. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si vous avez 10 à 20% de chance d'obtenir une réponse positive ici, ça veut dire que vous devez itérer entre 5 et 10 problèmes ici. Si vous devez itérer entre 5 et 10 problèmes, ça veut dire que vous devez faire entre 150 et 300 appels. Je schématise, parfois vous avez besoin que de 10 appels et vous allez avoir une validation. Parfois vous avez besoin de 30, parfois vous avez besoin de moins. Et du coup, ça veut dire que, techniquement, si on fait juste des probas, il vous faut quelque chose comme 150 à 300 appels avec des prospects pour avoir un business qui commence à avoir de l'attraction et qui commence à avoir des ventes et qui vous fait gagner de l'argent. Donc ça paraît beaucoup moins, en fait, inaccessible. Et parfois, vous allez juste, au bout de la deuxième tentative, réussir à faire quelque chose ici, et vous allez directement passer dans la phase où vous devez juste persévérer et continuer de faire des appels. La prochaine étape, c'est un peu un palier. Alors le palier peut être différent selon les business. Ici, j'ai mis un palier pour tout ce qui est prestation de services, vente de formation. Ça peut être différent si vous faites du logiciel, si vous faites du e-commerce, c'est pas du tout les mêmes éléments. Notamment tout ce qui est ici, pour réaliser des appels pour le e-commerce, ça fonctionne pas. C'est pas la même manière de fonctionner. Là, c'était vraiment pour des business type infoprenariat et coaching, prestation de services. Quand vous atteignez ce palier, du coup, on va fixer ça à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. La prochaine question, c'est est-ce que vous l'avez atteint ? Si vous ne l'avez pas atteint, en fait, continuez de faire ce qui fonctionne jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Normalement, vous devriez pouvoir atteindre un chiffre qui ressemble à ça, juste en bourrinant et en faisant plus d'appels, donc en continuant de discuter avec des gens, en continuant de générer des appels directement à la main, donc soit avec du contenu, soit directement en contactant les gens via de la prospection directe. Tout ce que vous pouvez faire en fait pour générer des appels, tout doit être fait finalement ici manuellement et le plus simplement possible. Ne complexifiez pas les choses, n'ayez pas de funnel compliqué, ne déléguez pas des choses pour le moment, en tout cas pas des parties critiques, ne déléguez pas la vente, ne déléguez pas le marketing, ne déléguez pas le contenu. Focalisez-vous juste sur faites ce qui fonctionne pour le moment et vous devriez normalement pouvoir en fait atteindre ce palier-là juste avec votre propre travail et juste en bourrinant de votre côté. Et si oui, c'est là où en fait vous pouvez commencer à réfléchir à scaler. Une fois que vous avez atteint à peu près ce palier-là, encore une fois c'est variable selon les offres que vous avez, etc. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de le truc commence à être pérennisé. Là vous pouvez réfléchir au scaling. Et donc le scaling ça veut dire par exemple embaucher des closers, revoir vos offres, envisager une nouvelle source de trafic, par exemple la publicité, ce genre de choses. Et là vous pouvez l'envisager à partir du moment où vous avez quelque chose qui est stable et vous savez en fait que vous avez une source en fait de vente qui est solide. Vous savez qu'en fait même si ici vous avez des difficultés, vous pourrez toujours retourner à ce modèle-là pour au moins générer à peu près ce chiffre-là et être finalement sur une base saine. Donc voilà toute la logique finalement de l'activité. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que vous n'êtes jamais perdu. C'est-à-dire que vous êtes forcément dans l'une de ces étapes, à moins que vous êtes déjà dans la partie scaling, et dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais si vous êtes encore en dessous des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous êtes forcément à l'une de ces étapes. Et ce qui est le plus pertinent dans ce schéma, c'est que peu importe l'étape où vous êtes, vous savez quelle est l'étape suivante et votre seul job, c'est de déterminer comment est-ce que j'arrive à l'étape suivante. Si vous êtes encore à l'étape d'identifier un problème, votre seul job, c'est de réaliser ces 30 appels. Peu importe comment vous vous débrouillez, vous devez trouver la solution. Et si vous êtes dans la situation où vous avez déjà une petite validation, votre seul job ici, c'est continuer les appels, donc continuer de générer finalement des clients pour atteindre en fait ce chiffre-là. Et si vous êtes dans ce scénario où vous êtes en train de pivoter, votre seule finalement mission, c'est de continuer de faire des tours de ce circuit-là, d'à chaque fois avoir une nouvelle hypothèse ici, la tester jusqu'à ce qu'en fait vous passiez de ce côté-là. Et du coup, je trouve ça vraiment libérateur parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de surcomplexifier les choses. Votre seul objectif, c'est à chaque fois de générer des appels, faire des ventes. Si les ventes sont faites,
continuer de faire les ventes jusqu'à ce palier-là et après vous pouvez réfléchir à autre chose. Et si les ventes ne sont pas faites, simplement continuez de tourner ici. Et tout ce qui est en dehors en fait de ça, tout ce qui est en dehors de générer des appels, faire des ventes, doit simplement disparaître parce que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de sites internet très complexes, vous n'avez pas besoin de créer du contenu ultra qualitatif, vous n'avez pas besoin de déléguer, recruter, vous devez juste poser les fondamentaux de votre activité qui sont avoir une thématique qui est précise, un problème qui est précis, une validation qui est claire et en fait un processus de vente qui est validé et qui vous permet au moins de générer une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer après pour pouvoir scaler. Si vous voulez monter un business en suivant exactement ce plan, je peux vous aider. C'est exactement ce que je mets en place avec mes clients au quotidien. Et si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit, sans engagement et aussi sans pression. L'objectif, c'est juste de discuter avec vous pour voir si je peux vous aider et si on peut travailler ensemble. Donc réservez un appel en cliquant sur le lien dans la description.